Aucune annonce, aucun sursaut. Tous ces signaux doivent être perçus pour ce qu'ils sont, des attaques contre le droit au logement, et ces attaques fonctionnent, puisque le nombre de mal logés n'a jamais été aussi élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme Victor Hugo l'avait exprimé en son temps, « Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre, vous n'avez rien fait tant qu'il y a en dessous de vous une partie du peuple qui désespère. » Aujourd'hui, la souffrance du peuple est là, elle nous oblige, car c'est un enjeu de dignité humaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Aujourd'hui, face à une crise du logement qui ébranle les fondations de notre société, c'est un message d'urgence que notre groupe tient à porter. Cette crise qui condamne 330 000 personnes à l'errance sans domicile et qui plonge 15 millions de personnes dans une précarité alarmante dans un pays aussi avancé que le nôtre, est intolérable. Il y a tant à faire dans le logement social pour répondre aux 2,6 millions de demandeurs en attente, dans la rénovation énergétique pour rénover les 5 millions de logements mal isolés, dans la construction pour relancer un secteur à l'arrêt. Pendant trop longtemps, les mesures prises pour répondre à cette crise ont été insuffisantes, voire contre-productives. Nous avons assisté à une libéralisation du secteur du logement, en poussant les bailleurs sociaux à vendre à la découpe, en les amputant d'1,3 milliard de recettes sans compensation, en baissant les APL pour les locataires, en facilitant les expulsions des plus précaires avec la loi Kasbarian. Vous avez exacerbé la précarité plutôt que de la soulager, et ça continue. Tout récemment, les premières annonces pour le logement ont encore un peu plus renforcé nos inquiétudes, avec la volonté de casser la loi SRU en intégrant les logements intermédiaires aux loyers élevés dans le calcul du taux de logements sociaux présent dans chaque commune. Le 1er février dernier, j'étais à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre. 70 ans après cet appel historique qui avait déclenché un sursaut des citoyens et des pouvoirs publics, nous avons eu droit à un passage éclair du ministre de la Transition écologique qui en a profité pour accabler les sans-papiers qui seraient responsables de leur maintien à la rue et qui engorgeraient les places d'hébergement. Aucune annonce, aucun sursaut. Tous ces signaux doivent être perçus pour ce qu'ils sont, des attaques contre le droit au logement, et ces attaques fonctionnent, puisque le nombre de mal logés n'a jamais été aussi élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme Victor Hugo l'avait exprimé en son temps, « Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre, vous n'avez rien fait tant qu'il y a en dessous de vous une partie du peuple qui désespère. » Aujourd'hui, la souffrance du peuple est là, elle nous oblige, car c'est un enjeu de dignité humaine. Après avoir allumé le feu, le gouvernement veut enfiler son costume de pompier et tenter d'éteindre avec un petit extincteur un brasier qui devrait mobiliser tous nos canadaires. Le projet de loi qui nous a été présenté est intéressant, mais certainement insuffisant. Il a déjà été, il faut le dire, amélioré par l'Assemblée nationale et également chez nous en commission. Je compte sur la séance publique et nos amendements pour apporter des améliorations supplémentaires. Ce texte présente plusieurs mesures qui semblent pertinentes, comme la labellisation de syndics d'intérêt collectif, la possibilité de souscrire à des prêts collectifs pour les copropriétaires, une amélioration et facilitation des procédures d'expropriation et d'intervention sur le bâti, avec une attention particulière portée aux résidents et des peines plus lourdes contre les marchands de sommeil. Une plus grande vigilance et plus de fermeté à l'égard des syndics défaillants est aussi indispensable et plusieurs de nos amendements iront dans ce sens. Il y a dans ce texte des intentions louables qui laissent penser qu'en quelques années, l'habitat dégradé sera derrière nous. Pourtant, la marche est haute et l'ascenseur semble toujours en panne. Avec 9 milliards d'euros de travaux nécessaires selon la Banque des territoires, le projet de loi est muet sur les moyens budgétaires mis à disposition pour intervenir. Il y aura bien des prêts collectifs pour les copropriétaires, mais avec quel argent ? Il y aura peut-être des interventions publiques, mais avec quels moyens ? Il y aura sans doute davantage de procédures contre les marchands de sommeil, mais avec quels effectifs dans les tribunaux judiciaires ? Il y a quelques jours, vous avez annoncé 10 milliards d'économies dans le budget de l'État, dont 1 milliard sur MaPrimeRénov'. Le nouveau ministre du Logement a, quant à lui, prévu de contourner la loi Climat Résilience en modifiant les critères pour le diagnostic de performance énergétique, laissant ainsi perdurer les passoires thermiques. Alors avec tout ça,
Qui ira dire aux mal logés qu'ils peuvent attendre pour avoir un toit sur la tête, pour allumer le chauffage sans se ruiner ou pour vivre sans la crainte de voir leur balcon tomber sous leurs pieds ? Trop de catastrophes sont déjà connues à Marseille, à Paris, à Lille, à Grigny avec la mort de la petite Solange dans l'incendie de son logement indigne. La difficulté du quotidien pour les 1,2 million de personnes qui vivent dans une copropriété dégradée, réduit à se dire qu'au milieu des moisissures ou des plafonds qui s'effritent avant qu'ils ne s'effondrent, on est déjà mieux qu'à la rue. Nous espérons pouvoir voter ce projet de loi à l'issue des débats à suivre. Nous prendrons nos responsabilités et nous souhaitons que le Gouvernement prenne les siennes en donnant enfin des moyens pour répondre à cette crise du logement. Je vous remercie.